Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais pour être honnête, j'ai pas forcément énormément de temps d'en filmer une. Alors plusieurs à l'avance, c'est juste pas possible. Donc je suis totalement désolée. Je reviens du coup aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le petit titre qui est juste ici. C'est de créer son vernis avec un fard à paupières. C'est une technique que j'avais vue un peu sur YouTube, aussi sur Pinterest. Et je me suis dit, pourquoi pas la tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, je prends une petite barquette que j'utilise assez souvent. Enfin assez souvent, voilà. Un protège vernis. J'ai déjà mis en passant un top coat et tout, hein, je précise. On dirait pas comme ça, mais si j'ai mis. Et une palette de fard à paupières. Alors, oui, il y a plein de couleurs, c'est des tons un peu comme ça. J'ai décidé de prendre celle-ci. Elle est un peu nacrée et tout. Elle est très jolie. Voilà. Je prends une lime à ongles ou un petit truc pour gratter et je vais en mettre un petit peu. Enfin quand même pas mal. Et j'ai pris un protège vernis qui j'ai acheté genre Babou et tout ça. Enfin quelque chose de pas très cher pour pas tout flinguer en fait. Et je vais venir mélanger. Hop. Et puis là. Et du coup ça se forme. D'accord. Ah oui. Ok, bon, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ah du coup, il y en a vraiment pas mal sur un. Ah oui, quand même. Bah, pour l'instant, c'est très joli. Je vais faire la main. Bah, de l'autre côté, c'est déjà sec, c'est dingue. Je vais mettre dessus la deuxième couche du coup. Et par la suite, je viendrai remettre du top coat transparent pour un effet hyper brillant comme j'aime, parce que là, il fait un peu mat du coup. Et quand le vernis commence, enfin le vernis, notre petite mixture commence à sécher, il faut remettre du top coat et c'est parti comme un lent guingamp. On allons-y guingamp. Bon, j'attends que ça sèche, je mets mon top coat et je reviens vous montrer ça d'un peu plus près. Alors voilà ce que ça donne de près. Je les ai tous fait brillants sauf celui-ci que j'ai fait mat. On voit la couleur, elle est hyper opaque. Hein. Ça, par contre, en une couche, vous l'avez vu, c'était déjà hyper impressionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé. Bon, hormis peut-être la couleur, je la trouve jolie, mais peut-être pas pour forcément la saison. C'était vraiment un test, je voulais voir ce que ça donnait. Donc voilà, je suis plutôt ravie et contente. Petite question, comment j'ai lavé mon pinceau? J'ai pris un gant et mon dissolvant de chez Maybelline, je crois. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, le pinceau est totalement propre, il n'y a rien à dire.
Au niveau du mat, j'ai mis celui-ci, le Nail Ink Matte. Et au niveau du brillant, j'ai pris le Nail Girl. Le Nail Girl, si c'est ça. Mon dissolvement, pour ceux qui demandent, c'est Diadermine. Voilà, je suis vraiment désolée, le Diadermine. Et c'était celui-ci avec le capuchon de cette couleur. Voilà, ça c'est Carrefour qui avait mis une jolie étiquette parce que j'étais rentrée dans le magasin. Enfin bref, c'est pas le sujet. Petite chose pour nettoyer les contours, j'ai utilisé un pinceau biseauté et ça part vraiment beaucoup plus rapidement qu'un simple vernis, on va dire, classique. Les contours quand on déborde, hein, bien sûr, ça part vraiment très très bien. De ce côté-là, je suis super ravie, ça laisse pas des taches, ça laisse pas de couleur sur la peau en fait. Donc je trouve que c'est une bonne alternative pour utiliser les fards qu'on n'aime pas forcément ou qu'on n'aime plus ou qu'on a eu je ne sais où, qu'on a pris en magasin, qu'on pensait utiliser, etc. Enfin bref, je trouve qu'au moins ça évite de les utiliser, enfin de les jeter à la poubelle. Moi ce que j'aime bien avec cette technique, comme vous pouvez le voir, c'est que franchement ça sèche 3 fois plus rapidement qu'un vernis. C'est plus épais, mais on a une possibilité au final de créer ses propres couleurs, qu'on a envie d'une couleur forcément et qu'on n'a pas là de suite, et qu'on a une vieille palette qu'on n'utilise pas depuis très longtemps. Ça permet de recycler et d'avoir la couleur qu'on veut. Là, la couleur que j'ai faite, c'est pas forcément le type de couleur que j'aime à 100%, enfin en tout cas pas pour cette époque de l'année, pas cette saison, mais pour tester, en première impression, je trouve ça vraiment bien. Pour être honnête, je pensais que la méthode elle allait foirer complètement parce que je me suis dit fard à paupières plus top coat, pour moi ça allait être pâteux et pas du tout. J'aime énormément cette technique, c'est peut-être quelque chose, et c'est une technique que je réutiliserai dans l'avenir parce que je trouve ça super sympa. Et cette possibilité de faire plusieurs choses, parce que là je n'ai mis qu'une simple couleur, mais je pense on peut faire des choses très jolies. Je vois sur Pinterest, un peu partout, Instagram, tout ça, je vois pas mal de choses qui se créent avec des vernis, donc, enfin des fards à paupières comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai une mèche qui rebique, tout va bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de connaître aussi une méthode de recycler ses fards, par exemple. Je trouve que c'est un bon moyen de recycler ses fards. Néanmoins, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour laver le pinceau de celui-ci que j'ai utilisé, j'ai tout simplement pris mon gant de nail art, de vernis, que j'ai imbibé avec le dissolvant. Et j'ai tout simplement frotté et mon pinceau se retrouve très propre. Comme ça, on ne flingue pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!